Salut à toi, jeune bénévole, ou peut-être futur bénévole en pleine prise de décision, à toi de voir. Ça y est, tu t'es enfin inscrit pour devenir bénévole et passer un bon moment à nos côtés. T'as passé l'étape de l'Imperinfo pour avoir tous les renseignements, tout ça, mais t'es encore un petit peu paumé quant à ce que tu vas faire exactement durant cette année. Cette vidéo te servira, j'espère, à voir un petit peu plus clair. Si jamais après cette vidéo tu as toujours besoin de précision, n'hésite pas à contacter l'équipe de Lance ou d'Arras afin qu'ils puissent t'expliquer tout ça au calme. Premièrement, on va récapituler en quoi va consister ton bénévolat à la Fève. Ton rôle va être d'accompagner un enfant ou un jeune 2 heures par semaine à son domicile pour l'aider à développer des compétences qu'il n'arrive pas à développer dans sa scolarité. Ça peut être un jeune qui n'a pas confiance en lui, un jeune qui a du mal à être autonome, par exemple qui n'arrive pas à bien préparer ses cours, ou alors qui a du mal à retenir son emploi du temps, ou alors un jeune qui vit mal sa scolarité et a tendance à sécher les cours, etc. Il y a autant de difficultés que de jeunes, mais qui pour la plupart ont simplement besoin d'écoute et du soutien d'un étudiant comme les autres. Quelqu'un comme toi par exemple. Maintenant, je vais t'expliquer comment se passe la mise en place de ton accompagnement. T'inquiète pas, on t'envoie pas au casse-pipe comme ça. Bon, tu t'appelles Bob, c'est ça? Billy. Hein? Billy? Bah c'est pas un nom de connard. Enfin, on va voir qui c'est que tu vas voir, hein? Alors... Ah! Tu vas chez Jacobil. Il a 12 ans et il attaque les gens avec son slip. Bah reste pas planté là. Allez, vas-y. Allez, champion. Compte sur toi, hein. En vrai, ton volontaire référent va sélectionner un jeune en fonction de tes attentes, si tu préfères être avec un primaire, un collégien ou un lycéen, en fonction de tes centres d'intérêt, en fonction de ta situation géographique, etc. etc. Ensuite, ton volontaire référent va se rendre au domicile de la famille pour pouvoir discuter avec eux, voir le jeune, connaître les attentes de la famille, et bien expliquer en quoi va consister le bénévole à la Fève, pour leur expliquer que ce n'est pas de l'aide aux devoirs par exemple, ni de l'aide à faire la paperasse des parents. Après ce premier rendez-vous, ton volontaire référent va prendre un deuxième rendez-vous avec la famille, mais cette fois-ci en ta compagnie. C'est le moment pour toi de connaître le jeune et la famille, de voir quand poser tes 2 heures d'accompagnement, d'avoir quelques petites idées d'activités à proposer, etc. etc. Croisant mon expérience, les familles sont généralement très contentes d'accueillir un étudiant chez eux, ils sont dans une posture très bienveillante. Aucun souci à te faire donc. D'ailleurs, avant que j'oublie, ce rendez-vous sera aussi l'occasion de répéter une règle très importante dans l'accompagnement. Tu ne dois en aucun cas prendre ta voiture avec ton jeune. La Fève ne t'assure pas dans ce cas-là, et en cas de pépin, ça peut causer quelques soucis. Mais perso, je trouve que cette contrainte n'est pas une mauvaise chose, puisqu'elle va te forcer à repenser ton utilisation des transports lors de ton accompagnement. Je t'explique tout ça en détail après, t'en fais pas. Comme tu peux le voir, l'équipe de volontaires est là pour te guider dans ton accompagnement. Dans le courant de l'année, ils te proposeront divers temps de formation. Par exemple, pour t'aider à comprendre les difficultés que peut rencontrer un jeune issu des quartiers populaires, ou alors pour te donner des clés pour réussir ton accompagnement. Il y aura même des soirées pour prendre un petit peu de bon temps. Ouais, ça je sais pas si les gens vont comprendre dans le bon sens, ça, hein. Ton volontaire référent est aussi là pour t'aider en cas de coup dur. Si tu as un quelconque souci dans ton accompagnement, ne joue pas les chevaliers solitaires et parle-lui-en. Il viendra à ton secours et te proposera des solutions adaptées. Et surtout, ne panique pas en te disant que tu n'as aucune idée pour ton accompagnement. Si déjà tu y vas avec l'idée de passer un bon moment avec un jeune, franchement t'as déjà fait la moitié du taf. Ne te prends pas la tête au début. Profite par exemple de ces 2 heures pour aller découvrir des endroits qui sont facilement accessibles pour lui, et qui pourtant lui sont totalement inconnus. Ça peut être aller au cinéma, aller au musée, voir une expo, ou alors aller dans un lieu ressource pour l'aider dans son orientation par exemple. Et c'est là où la contrainte de la voiture est une bonne chose, puisque sans la voiture, vous allez devoir très souvent prendre les transports en commun. Et le déplacement devient une activité en soi, puisque vous allez devoir vous repérer sur un plan, ou par exemple savoir quel bus prendre. Au bout d'un moment, le jeune se rendra compte que c'est pas si compliqué de se déplacer dans la ville autrement que par la voiture. Il sera donc peut-être moins réticent à l'idée de poursuivre ses études dans un établissement loin de chez lui par exemple. En parlant des sorties, n'oublie surtout pas de garder tous tes tickets de caisse et de les donner à ton référent le plus vite possible. Les sorties dans le cadre de ton accompagnement sont totalement remboursées par la Fève, ce serait dommage de pas en profiter. N'oublie pas non plus de faire remplir à la famille une autorisation de sortie et de l'envoyer à ton référent. Si t'as la flemme d'aller au local pour donner tout ça, ce que je comprends tout à fait, tu peux tout simplement scanner les documents et les envoyer par mail. Et si tu n'as pas de scanner, il existe un tas d'applications smartphone te permettant de simuler un scan via l'appareil photo.
C'est vachement pratique. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ton engagement auprès de la fève. Si t'as toujours des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, on t'y répondra avec grand plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère qu'au montage ça rendra bien, ce serait quand même plutôt sympa. En tout cas, on se dit à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien. Salut! C'est creepy ça.